Bonjour à tous, bienvenue chez nous dans Affaires conclues. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est une expression qui signifie dans le monde des enchères qu'il faut savoir s'arrêter à temps. Est-ce que ça va être le cas pour nos vendeurs et nos acheteurs afin qu'ils puissent repartir heureux? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Faisons connaissance avec notre première vendeuse, Amandine, qui vient de Paris avec un objet ancien mais sportif. Je suis venue vous présenter aujourd'hui un Technifoot. Donc c'est un ancien jeu de bistrot des années 50. Je me marie l'année prochaine. Et le thème, c'est la valse des curiosités. On veut beaucoup d'objets insolites, donc on a besoin d'en vendre certains pour pouvoir en acheter d'autres. Vous savez précisément à quel doigt correspond tel joueur? Oui, parce que en fait, c'est facile. C'est plus c'est vers là, plus elle est plus près de toi. Ah, ok. Donc, là, les deux qui sont là, tu t'éloignes après. Ok. Bon, c'est à peu près. Ça va, vous amusez bien tous les deux? Amandine, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, étonnant ça. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Un baby-foot, j'imagine? Alors pas exactement, c'est justement l'ancêtre du baby-foot. C'est un Technifoot. Et ça existait dans les bistrots dans les années 30, 40, 50. Voilà, donc c'est une pièce rare de collection et on en trouve très peu sur le marché. Et vous l'avez trouvé où? Alors c'est mon père qui l'a acheté dans les années 70 parce qu'il avait eu un coup de cœur durant son enfance, il avait beaucoup joué dans les bistrots et il l'a trouvé sur une brocante et ça lui a donné envie de faire partager ça à mes frères. Alors comment ça marche? On peut avoir une petite démo? Il y a une balle? Il y a un monnayeur déjà. Voilà. Il faut mettre de l'argent. D'accord. Exactement, mais pas n'importe quel argent. Vous êtes venu avec une pièce? Je suis venue avec une pièce de 10 francs de 1951. Ça marche qu'avec ça? Non, on peut aussi tricher et mettre une allumette pour pouvoir jouer en continu, mais c'est bien mieux d'utiliser d'avoir une monnaie de l'époque. Voilà. C'est plus chic. Voilà. Donc là, on va payer pour que les billes puissent sortir. Voilà. J'en ai une de mon côté et deux du vôtre. Voilà. Honneur aux femmes. On le met là. Oui, allez. Et donc alors, ce qui se passe, c'est que chaque joueur est actionné grâce à des petites manettes au bout du plateau de jeu. Voilà. Et le gardien, on peut l'actionner de cette manière. Voilà. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des petites cuvettes pour chaque joueur. Donc du coup, la bille va forcément rester devant un joueur et nous permettre de prendre le temps pour faire un bon tir. D'accord. Vous voulez pas m'aider, Sophie? Vous vous mettez de ce côté parce que moi. Mais c'est de la triche si vous jouez à deux contre un. Oui, non, mais vous avez beaucoup plus l'habitude. Alors allons-y. Voilà. Il n'y a personne qui tient le gardien là-bas. C'est un peu risqué. Attention, je vais marquer. Ah oui. Voilà. Ah non. Ah, pas mal. Ouais, non, mais c'est hyper compliqué. Bon, et alors pourquoi vous vous en séparez de cet objet rigolo, sympathique? Alors moi, en fait, j'adore chiner dans les brocantes. Ah non, mais c'est de la triche, je touchais à rien. En fait, j'adore chiner dans les brocantes et je considère que chaque objet doit passer de main en main. Il faut faire vivre l'objet et un jour, il faut s'en séparer. Donc ça fait bientôt 50 ans qu'on l'a dans la famille. Vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Bon, ça va bien, vous, dans la vie. Vous êtes fiancée? Je vais me marier l'année prochaine. D'ailleurs, si on revend ce Technifoot, c'est aussi pour pouvoir acheter d'autres objets, puisque le thème de notre mariage, c'est la valse des curiosités. Et donc, en fait, on a envie d'avoir des objets mariage, en plus. insolites. Oui, voilà. Tout est toujours carré comme ça dans votre vie, vous savez, vous allez... Oui. Quelle chance. Et alors, pourquoi la valse des curiosités? Expliquez-nous ce thème. Alors, en fait, on voulait mettre le thème cabinet de curiosité. Et puis la valse, parce que je suis une grande passionnée de valse avec mon compagnon. Harold, vous dansez la valse? Oui, vous fréquentez les châteaux, les châtelains, les châtelaines. Je danse très très mal la valse. Non, c'est une catastrophe. Allez, une petite démo, non? Mais c'est vous qui allez me guider, parce que moi, j'y arriverai jamais. Bon, alors allons-y. Amandine, Harold, dans une valse. Vous allez nous faire un... Sur une musique de Johann Strauss, de 3. Ta 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 ta. Ah non, mais c'est catastrophique. Oh, mais oui. Oh, mais... Vous êtes un peu trop raide, hein, le bras un peu trop tendu. Bon, c'est pas crédible. Et on ne fait pas de grandes enjambées comme ça. Tout doit être mesuré. C'est des petits pas comme ça, des petits pas chassés. Vous faites des enjambées. Alors, Harold. Revenons au Technifoot. Oui, Technifoot. Le Technifoot, donc, déjà, il y a une petite plaquette là, hein, avec le numéro de série. On va l'ouvrir, peut-être le soulever. Alors, il faut ouvrir ici pour le soulever. Voilà, hop. Et donc, Sophie,
vous n'avez peut-être pas vu, mais ce sont des câbles métalliques qui permettent de déplacer chacun des joueurs sur le plateau. Hein. Le plateau est en tôle laquée. Bon, normalement, le gazon est ouvert. Là, il y a des petites traces d'usure. C'est l'usure qui fait son charme. C'est normal, ça fait partie du charme de l'objet. C'est un objet que je date, moi, des années 40-50. Oui. Hein. D'ailleurs, il fonctionne avec donc, des anciens francs, c'est-à-dire que ça fonctionne avec la monnaie d'avant 1958. Vous en espérez combien, Amandine? Alors, moi, j'en espère 250. Voilà, moi c'est clair, vous êtes renseigné, vous savez ce que vous voulez. Et vous, Harold, vous dites quoi? Bon, alors moi, je suis peut-être moins carré qu'Amandine. Moi, je vais donner une fourchette de prix entre 150 et 200 euros. Et on verra bien la magie des enchères. Bon, en tout cas, c'était un objet original. Et je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite de valser sur des années de bonheur avec votre futur mari. Merci d'être venu nous voir et bonne chance, la salle des ventes est par là. Merci. Sophie. Au revoir. Au revoir. C'était un peu une première étape. Le plus important pour moi, c'est surtout la salle des ventes. C'est là où il faut convaincre les acheteurs et il faut leur montrer un peu le potentiel de l'objet. Amandine arrivera-t-elle à en obtenir un bon prix et ainsi financer son futur mariage? Réponse dans un instant. Pour l'heure, c'est au tour de notre vendeur suivant, Patrick, un retraité originaire de l'Hérault, de faire son entrée dans la cour. Je viens vendre une montre à gousset qui appartenait à un de mes cousins. J'ai aucune idée du prix de cette montre. J'ai hâte de rencontrer l'expert pour qu'il me donne une estimation et qu'il me donne un peu l'histoire de cette montre et le travail qu'il y a dessus. La négociation, ça me connaît, j'ai l'habitude des brocantes. Je vends, j'achète. Même Julien ne fait pas peur. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça va Patrick? Ça va. Vous faites quoi dans la vie? Je suis à la retraite. Vous faisiez quoi? Je fabriquais des meubles chinois. Ah bon? Ouais. Vous êtes ébéniste? Non, non, lacqueur. Est-ce que vous ne cultiveriez pas une certaine ressemblance avec un Je chanteur? cultive rien du tout. C'est le hasard qui a fait ça. Ah bon? C'est tout bêtement. Mais les lunettes bleues, vous n'êtes pas obligé par exemple? Bah écoutez, j'en ai 8 paires. Elles ont toujours été bleues? Bah depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années. Et on vous le dit beaucoup? Tout à fait. Bon, alors évidemment, je pense à Christophe. Oui, bien on l'a sûr. deviné, je pense. Alors, vous êtes venu avec une montre. Oui. Qui est superbe. Qui vient Ouais. d'où? C'était une Racontez-nous. montre qui appartenait à mon cousin. Il me l'a donnée il y a 5-6 ans. S'appelait-il Monsieur Gamam? Oui, Monsieur Damam, ouais. Damam. C'est son nom à C'est- lui. Oui, Alors, c'est assez non, fréquent. on ne connaît pas l'initiale. Hein. L'initiale, on ne la connaît pas. On est remonté à plusieurs générations. Mais c'est son nom de famille. C'est son nom de D'accord. famille. Ouais. Elle est belle, hein? Ouais, alors, C'est des c'est une diamants montre de autour Gousset. Elle est en or rose, en or vert et en or jaune. Ah ouais. C'est une technique qu'on a beaucoup utilisée au XVIIIe siècle, qui existait déjà précédemment, mais au XVIIIe, c'est la grande mode des accords comme ça, des 3 ors. Et on a créé des motifs comme ça en applique, vous voyez, des petits feuillages, des rinceaux, des volutes feuillagées en or vert. Ici, je ne sais pas, ça a l'air d'être une rose. Enfin, un tas de motifs comme ça. Alors, l'or vert, c'est fait avec un peu plus d'argent, c'est-à-dire qu'on mélange de l'or avec de l'argent. L'or rose, on mélange de l'or avec du cuivre. Et l'or jaune, c'est de l'or pur, avec un peu de cuivre et un peu d'argent. C'est comme ça qu'on arrive à créer des couleurs différentes. Il y a un autre critère qui est très intéressant, c'est que le cadran est guilloché. On voit ici tout un réseau de petits points, de courbes, de droites, entrelacées. On voit C'est surtout ça? sur Ça veut le... dire ça, guilloché? Eh, absolument. Alors ça, c'est propre à l'horlogerie. C'est un travail qui est assez difficile à faire. Et c'est souvent sur les ouvrages quand même de grande qualité. Ça se fait aujourd'hui encore pour des montres bracelets de grande qualité, mais on l'a beaucoup fait au XVIIIe siècle. Donc l'idée, c'est de ne pas présenter une surface lisse. Absolument. La surface est travaillée. Tout à fait, tout à fait. Et c'est assez joli. Ah ouais, c'est très joli. Ça, c'est le couvercle, hein, on l'a vu. Quand on soulève ici ce qu'on appelle la cuvette, qui protège le mouvement, on a cette partie ouvragée qui est très très fine et qui est particulièrement jolie, et qui s'appelle un coq. D'accord. Et le coq, c'est la partie qui protège le balancier. Et alors, le coq, il fallait, tenez-vous bien, 5 artisans pour le fabriquer. C'est une vraie dentelle, et quasiment tous les coqs au XVIIIe siècle étaient différents. Et là, vous avez vu qu'elle s'ouvre encore, là. Hein. On peut faire ce petit bouton, là. absolument. Et on peut l'ouvrir Donc, complètement, ce qui est assez ouais, joli elle est aussi. vraiment très jolie, En cette, s'ouvrant la lunette. montre. Alors, elle ne date pas du XVIIIe siècle. Ah, Elle comment date vous du savez? XIXe siècle. On le voit avec cette partie
qui s'appelle la cuvette, qui n'était pas fabriquée comme ça au XVIIIe siècle. Ici, on a cette platine qui n'est pas non plus faite comme au XVIIIe siècle. Enfin, c'est une multitude de petits critères qui font que quand on connaît bien les montres du XVIIIe siècle, on s'aperçoit que ça n'est pas du XVIIIe siècle. Et puis, souvent, au XVIIIe, ces montres étaient un peu plus renflées. C'est vraiment réalisé dans l'esprit du XVIIIe siècle, dans l'esprit des très belles créations du XVIIIe siècle. Pourquoi vous en séparez? J'ai été cambriolé 2 fois, déjà, elle est passée au travers, alors je veux pas chancer le diable. Vous en espérez combien? Mais j'ai aucune idée, hein, parce que je m'en suis pas occupé. Alors là, vous avez un expert qui s'y connaît, qui en a déjà vendu et qui connaît bien la cote. Absolument. Elle a juste ici 2 petits accidents. Quand on regarde bien, on voit que le cadran a subi une petite déformation. Voilà, c'est le seul défaut, sinon elle est en très bon état, elle fonctionne. Mon estimation est de 300 €. Ah, c'est marrant, j'aurais dit plus, moi. C'est vrai? Moi, j'y connais rien, mais j'aurais dit plus. Et vous aussi? Ouais, je pensais un petit peu, ouais. Bah oui. J'ai pas trouvé de nom de grand horloger. Ça peut jouer. Il n'y a pas non plus de complications. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par complications? Complications sont... Le jour, la lune, des trucs comme ça? Exactement. Je sais pas, un dateur, enfin, tout ce qui n'indique pas l'heure, les secondes et les minutes. Oui, absolument, très simple. C'est l'heure et les minutes. D'accord. Bon, mais peut-être que nos acheteurs auront un coup de cœur et vous proposeront plus. Bien sûr. Alors, je vous donne le pass. Vous allez repartir avec votre montre et je vous laisse regagner la salle des ventes. D'accord. Bonne chance. Merci. Il est tout en bleu. Je vous dirai des mots bleus, des mots d'amour, Ne cherchez avec pas. les yeux. J'adore. Je sais pas si c'est très juste, une fois de plus, mais bon. Si, c'est très bien. C'est très bien. L'expertise s'est bien passée, il m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur cette montre. C'est une bonne surprise, mais enfin, je pense qu'elle peut monter un peu plus. Hein. Je pense, comme tout le monde, hein, que ça va monter et on verra où ça s'arrête. Patrick parviendra-t-il à remettre les pendules à l'heure dans la salle des ventes? Nous le verrons dans un instant. Avant cela, c'est d'abord à Amandine de rencontrer nos acheteurs et tenter de vendre son Technifoot estimé à 200 € par notre expert. Je suis assez dure en affaires parce que c'est un objet auquel je tiens. Je pense que principalement, ça s'adresse quand même à des collectionneurs de jeux anciens parce qu'on en trouve quand même assez peu sur le marché. Et c'est vrai que c'est un peu comme le bon vin, ça s'améliore en vieillissant, ce genre d'objet. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Amandine. Amandine. Oui. Et Amandine, vous nous venez de quelle région? Je viens de Paris. Vous êtes une Quelle voisine. belle région de France. C'est ça. Capitale de la culture. De la Gaule. Voilà. C'est tout en finesse. Il est tout en finesse, notre ami. Tu veux dire, tu voudrais être Gaulle? Oui, être Gaule, je voudrais être Gaule, oui. Voilà. Bon, Amandine, vous nous amenez ce qui semble être un baby-foot? Non, c'est l'ancêtre du baby-foot. C'est un Technifoot. D'accord. Et comment une aussi ravissante jeune femme que vous joue au baby-foot? Je te sens tout perturbée. Ah oui, c'est plutôt un truc de mec, quoi. Alors en fait, cet objet date des années 40. Il s'alimente avec des pièces de 10 francs de l'époque. L'avantage, c'est qu'il peut se poser sur une table, il peut se ranger dans un placard. Donc c'est pratique, surtout à Paris, pour le ranger. En fait, il appartenait à mon père, qui l'avait acheté dans une brocante dans les années 70. C'est canon. Ça a disparu des bistrots avec justement les baby-foot. Alors celui-là, il est en bois. Après, dans les années 50-60, ils en ont créé des entièrement en métal, qui sont quand même moins beaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir déjà. Non, c'est la première fois. Et vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Ouais, il y a une bille. Oui, alors elles sont cachées parce qu'il faut payer. Ah non. C'est un truc de barre, Donc j'ai amené une pièce Trop bien. de 10 francs de 1951. Donc vous la mettez là. Et après, vous poussez très fort. Et les 3 billes vont apparaître. Je vous laisse 3 points d'avance et je vous fracasse. Vas-y, mets la bille. Allez. Et on la met comment alors? Non, mais attendez, vous savez ouais. même pas comment on joue à ce truc-là? Bon, c'est facile, Faut c'est jouer assez avec les intuitif. manettes. Et faut tenir le goal, hein, sinon ça va être compliqué. Ah, c'est compliqué, j'ai pas trois mains. J'ai marqué. Pas trop fort, pas trop fort. Ouais, ça c'est un lob. Dis donc. On peut pas l'arrêter. Un partout. Ça tire vachement bien. Oh, Je suis ça tire étonnée vachement. comme ça. Bah oui, non, J'ai marqué. Bon, allez, la cour de récréation est terminée. Oh là là, 50 €. rabat joie. J'ai gagné 50 €. Voilà. 60. 10. 80. 10. 100 €. Ah, vous êtes parti Ah, déjà? c'est 110. déjà parti d'habitude. Ça s'envole déjà vite, faut prendre le train en route. Allez-y, allez-y, c'est le moment. 110. 130. Ah, 160. 180. 200. 10.
Vous arrivez à suivre? Et Julien, je vous entends pas. Vous êtes pas intéressé? J'attends un peu. Il est choqué là. 220. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui est passionné par les jeux anciens? Oui. Moi, j'aime bien. On aime tout ça en fait. Moi, j'aime jouer au papa et à la maman. On aimerait bien le léguer à quelqu'un qui Moi, je vais jouer avec et je le revendrai. Si vous voulez, je vous l'achète 220 €. Je vais jouer avec et je vous le revends dans quelques mois. C'était fabriqué en France ou c'est fabriqué à Oui, l'étranger? alors justement, à la grande époque, vous savez, on cherche tous du Made in France en ce moment. Il est fabriqué en France, c'est écrit sur la petite plaque devant. Il est numéroté. Donc on en trouve très peu sur le marché. Je trouve ça vraiment très beau. Même esthétiquement, c'est superbe dans un salon, même si on n'y joue pas forcément. Mais c'est Une très cage beau. en verre, tu Ouais, sais. moi je mettrais un truc en plexiglas. tu sais. En plexi. Et tu mets ça et je trouve ça absolument. Parce que c'est vraiment très beau de. C'est plus sympa qu'un baby-foot presque. 250. 300. 320. Moi j'irais jouer chez eux. hein. J'allais vous proposer un deal. Parce que je suis une grande négociatrice quand même. Donc si je vous rajoute 2 pièces, parce que là j'en ai une, donc je vous l'offre avec. Si je vous rajoute 2 pièces de 10 francs de 1951, est-ce que vous pouvez monter un peu? 320. Bon, on est tout seul. François. Non. Je crois Je qu'on suis est pas tout sûre seul. que tu sois tout seul. Non, ça Pas sûr que ça tu se sois tout calme, seul. je sais pas. C'est lequel va dégainer en premier? Affaire conclue. Pour l'instant non. Vous voulez plus donc? Oui, On en est loin du prix que vous souhaitiez. non, du pas coup trop. Donc dites-moi, ce serait quoi votre prix? C'est à vous de me dire. C'est les acheteurs qui font les prix, non? Alors, c'est les acheteurs qui font les prix, sauf quand le vendeur a des exigences au niveau de son prix. Auquel cas, soit vous nous éclairez un petit peu. Ouais, je vous ai dit que vous étiez pas loin. Alors, Julien. Non, Non? non, Quoi non? non. François. François, allez Claude, François, hein, oui, allez viens. C'est bien, c'est. Non, moi ça me fait c'est marrer. très Après, bon, original, faut être raisonnable. mais ça va me coûter tellement cher pour en faire ce que je veux en faire. Ah bah rien que la cloche de plexiglas va te coûter le prix du La cloche de plexi va me coûter 400 €. 400 €. Donc voilà. Amandine, vous êtes en tête à tête avec François. Tout le monde a arrêté les enchères, c'est ça? Ouais. Donc on fait une affaire conclue ou non? On fait une affaire conclue. Ah, c'est mignon, bravo. Avec les pièces ou sans les pièces? Ah, sans les pièces. Au moins une quand même. Oui, au moins une. François paye Amandine avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeuse. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. 200, 300. C'est ça? 10 francs. Merci. C'est pas beaucoup comme monnaie. Amandine, eh ben, dis donc, ça a été un combat acharné. Oui, Sophie, tout à fait. En fait, vous êtes coquine, hein, parce que vous nous disiez en salle des ventes que 250 € ça vous allait. Mais je vous ai dit que j'étais une bonne négociatrice. Oui, voilà, vous aviez une idée derrière la tête, quand Oui. même. Bon, Faut que je donc, revienne. J'ai sans doute plein d'autres objets à vendre. Déjà, tous les objets du mariage, il faudra les revendre l'année prochaine. Là, j'en aurai 100 à vendre. Amenez votre mari. bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mariage avec plein de surprises. Alors, merci. C'est par là. Merci, au revoir. Bon, vous allez en faire quoi, cher François? Jouer avec mon fils, vous allez avec le des garder amis. Après, je le mettrai en vente quand j'en aurai marre. D'accord. Mais dans un premier temps, vous allez le Ah garder ouais, pour mais vous. dans un premier temps, c'est vraiment pour jouer ici déjà, je pense. Et puis après... Vous en aviez avec déjà le- vu des comme Ouais, ça? plus petit. Ouais, c'est sympa comme objet. Ouais, moi je trouve ça super rigolo. Je vous laisse vous concentrer sur la prochaine vente. À tout à l'heure. Patrick parviendra-t-il à arrêter le temps lors de ses enchères avec sa montre Gousset, estimée à 300 €? Bonjour. Bonjour, Bonjour. Monsieur. monsieur, mesdames. Quel est votre nom? Patrick. Patrick. Ouais, Vous avez un super look, Patrick. n'est-ce pas? Vous êtes sûr que c'est Patrick votre nom? Ça dépend des jours. Ah d'accord. Les autres jours, vous vous appelez On comment? va pas m'appeler Paul Naref, je crois. On vous appelle Paul Naref? Non, Christophe. Et il m'appelle Christophe. Bah oui. Ouais. Alors, Alors, Patrick, Patrick. qu'avez-vous? Alors, je vous ai amené une super montre à gousset, 19e. Tiens, Mais une très belle pièce. que vous avez acheté où? Je ne l'ai pas acheté, je l'ai hérité. On m'en a fait cadeau. Tiens, qui? Un cousin à moi. Je vous Et propose de l'amener à Alexandra. voilà, je vais vous l'amener. Je suis intéressée par Je vais les vous jolis montrer cet bijoux. objet magnifique, superbe. Oh là. Regardez, hop. Elle est en or hein? Oui, plusieurs ors. On peut en profiter un petit peu? J'en ai pour une seconde. Ouais, je viens.
Allô, la Terre? On peut en profiter un petit peu? Oui, je peux détailler. Elle est en quoi cette montre, Patrick? Est-ce qu'elle est en or ou en... Elle est en or, il y a plusieurs ors. Il y a de l'or jaune, de l'or vert. D'après l'expert, il m'a expliqué. De l'or tout ça. vert? Ça, c'est rare. Ça existe, ça? Bah oui. C'est de l'émail. Et alors, est-ce qu'on connaît le poids de cette montre? Non, pas du tout. Ils ne l'ont pas pesée? Disons que dans les montres à gousset, en or, en fait, il y en a qui sont assez cotées et assez recherchées. Oui. Et il y en a d'autres pas du tout. Donc c'est plus une valeur au poids. Mais celle-ci est quand même assez mignonne. Moi, je vais commencer à 80 €. 80 €. 100 €, monsieur. 120. Tic-tac, tic-tac. 130. 140. 150. 160. 200. 210. 220. 230. 250. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est de près comme ça, c'est magnifique. C'est ce que les gens me disent quand ils me Donc nous regardent. sommes à combien, du coup? À 10 960. Je laisse. Bah, 250 avec Alexandra? Oui, mais alors déjà, comme 260. ça, c'est magnifique. 280. 300. 320. 330. 350. J'irai pas après. 355. T'es chiant. J'aurais dû dire 351. 355 €. Fallait pas dire, j'irai pas après. Mais ouais. 360. J'irai pas beaucoup après. Patrick, êtes-vous prêt à faire une affaire conclue à 360 À €? 380 €. 380 € Dans ma main. On fait une affaire conclue. Allez, va. Ah, c'est pas mal. 390. Je savais. Faut courir. Non, mais faut courir. Non, mais je cours ici, pas. Bon, alors je me recule. Alors, 390 € chez Alexandra. Bah, 400. 400 €. D'accord. Bon, allez. Affaire conclue. Ouais. Affaire conclue. Pour le vendre à un menu. Vite, vite, vite. Affaire conclue. Je regrette. Hein, mais Moi aussi, je regrette. Moi, je regrette pas, parce que c'est pour c'est moi. une belle montre. Oui, oui, elle est très belle. Ça sert à rien, mais c'est beau. Et vous ferez comme moi, vous la mettrez dans un tiroir. Donc, on est à 400. Regarde la main qui tremble. Hein. 400. Ouais, ça va y rejoindre les autres. Les autres billets? Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien, Ta vous collection. collectionnez les billets, vous avez raison. Oui, c'est une belle collection. Ça va retourner dans la ceinture. C'est une collection Merci, d'avenir. monsieur. Merci. Au revoir. Merci Patrick. Merci. Au revoir, Patrick. Bon, tu vas en faire quoi, toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Des crêpes. Ah, la garder. J'adore, je collectionne aussi. Ta femme, elle a dit qu'il fallait C'est que très t'arrêtes varié de chez moi. regarder. Il y a caverne d'Alibaba là-dedans. C'est une bonne affaire conclue. L'expert avait dit 300, j'ai vendu 400. Je suis venu ici sans savoir le prix de cette montre et je repars avec 400 €. Je suis très satisfait. Je pensais la vendre à Alexandra, mais son collègue a été plus fort et plus rapide. À présent, accueillons notre vendeuse suivante, Jocelyne, une charmante retraitée de 70 ans qui nous vient de la Seine-Saint-Denis en région parisienne. Je suis venue avec un sanglier. Depuis 7 ans, je l'ai dans mon salon, sur une petite table, sur des étagères. En fait, il a vu 5 générations d'une même famille. Mes enfants, je pense que c'est pas leur objet. Moi, je me dis, bon, peut-être lui donner une nouvelle vie. Il a bien vécu. Allons voir. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Avec un joli sanglier. Hein, je pense qu'on peut dire que c'est un sanglier. Oui. Vous venez d'où, chère Jocelyne? Je viens d'Aulnay-sous-Bois, pas très loin d'ici. Vous faites quoi dans la vie? Retraitée. Et vous faites quoi de votre retraite? Je fais de la reliure. De la relure? Oui. C'est original, ça. Oui, ça fait une dizaine d'années. Et vous reliez quoi? J'achète des vieux livres, je les découds, je les refais, je leur redonne une âme. D'accord. Voilà, je le fais revivre. D'accord. Et alors là, parlez-nous de cet objet que vous nous apportez ce aujourd'hui. sanglier, je l'ai toujours vu chez ma grand-mère. Après, à son décès, ce sont mes parents qui l'ont récupéré. Et il y a 6 ans, c'est moi. Donc moi, je l'ai mis dans mon salon,
En fait, c'est un sanglier qui a vu 5 générations d'une même famille. Et alors, pourquoi vous en séparez, justement? Il y a une grande valeur affective? Oui, mais je pense qu'il y a un moment donné... Peut-être qu'il a besoin d'une autre histoire. Ah bon? Vous changez de famille. Vous vous êtes lassé du sanglier. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce sanglier? Le sanglier. Qu'est-ce que c'est que ce sanglier? C'est un sanglier qui est en craquelé. Oui. Le craquelé, c'est cette technique, c'est tout craquelé et c'est fait exprès. C'est les Chinois qui ont inventé cette technique au Xe siècle. Comment on fait pour avoir cet effet visuel? On arrête la cuisson brusquement et on fait refroidir la céramique et du coup, l'émail craquelle. Donc ça, c'est fait exprès. Donc, votre sculpture, ça s'appelle un craquelé. Voilà, c'est ça. Et début 20e, on a fait beaucoup de craquelés et beaucoup de craquelés animaliers. Oui. Après, vous avez peut-être remarqué, comme vous le connaissez, qu'il a une petite marque à l'intérieur. Alors, j'ai été voir. Et en fait, c'est les années 1920-1930. Exactement, c'est Saint-Clément. Et c'est la période où on a aimé faire des craquelés animaliers et remettre au goût du jour cette technique. Oui. Et on est en pleine période art déco. Oui. C'est pour ça que votre sanglier, il est très stylisé et il a des formes très géométriques. Il n'est pas fait pour représenter de façon réaliste le corps d'un sanglier. Le souci de votre petit sanglier, c'est que en fait, l'émail n'a pas été appliqué de façon très correcte, où on en a mis trop et trop vite, ce qui fait que l'émail qu'on met sur notre céramique pour la rendre brillante et émaillée comme ça, elle a coulé, et elle s'est regroupée, et ça, c'est pas très joli. Oui. Vous voyez? Mais j'ai vu sur Internet, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup des pas jolis. Bah, c'est pas très bon signe pour Saint-Clément. Donc voilà, donc là, on a vraiment trop d'émail. C'est pas très joli. On peut dire que ça fait du relief? Ça se retravaille pas? Non. Ça ne se sculpte pas? Non, c'est vraiment comme ça, on peut rien faire. C'est pas un travail magnifique. En fait, quand ça a été à la mode, ils en ont fait énormément. Et certaines fois, il y a vraiment des soucis de qualité. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Ce côté vert n'est pas joli. Et je lui ai repéré aussi qu'il y a des égraignures. Bah oui, mais vous voyez, 100 ans, hein. il a vécu. Mais la valeur d'un objet d'art, c'est toujours son état. Oui. Et il y a des objets très anciens, en parfait état. Et c'est ça qui fait la rareté et leur valeur. Et en plus, comme c'est un multiple, ce sanglier, le collectionneur va préférer dépenser un petit peu plus pour en avoir un en parfait état plutôt que d'en avoir un abîmé. Si c'est un objet introuvable, l'accident est moins grave que si c'est un multiple. Alors, vous êtes allé regarder sur Internet, donc vous en avez vu des peut-être plus jolis, vous avez une idée du prix que vous en espérez. Mais j'ai vu aussi des objets qui étaient fondus et qui étaient vendus. Bon, ils ne sont pas vendus, ils sont proposés à la vente, mais pas vendus. Je suis d'accord. Alors, vous en espérez combien? Moi, je me disais 70 €. Je vais l'estimer à moins que ça, parce que s'il avait été avec un bel émail, sans accident, j'aurais été d'accord. Mais là, il faut envisager plutôt dans les 40 € à mon avis. Oh là là, alors là, pardon, mais 40 €, est-ce que vous allez aller le proposer à nos acheteurs? Je vais essayer, on va voir. Bon, non, 40 peut-être pas, mais on va voir. Bon, d'accord. Donc, vous voulez aller voir nos acheteurs, eh bien, allez-y. Alors, je vous remets le pass. À vous d'être bonne face à eux. Et puis, j'espère quand même que vous ne laisserez pas partir comme ça. Ok. Je sais pas, moi, je me mets à m'attacher aux objets de nos vendeurs. C'est grave, non? C'est grave, docteur? Vous allez devenir une collectionneuse. Bah ouais, je crois. Allez-y, c'est par là. Au revoir. C'est dommage, quand même, un objet qui a vu 5 générations. Vous n'avez pas de cœur. Moi, j'en attendais un prix et l'expertise est un peu plus bas parce qu'apparemment, bon, c'est pas de très bonne qualité, il y a des coulures. En tout cas, je vais en salle des ventes et je vais essayer de négocier au meilleur prix. Jocelyne arrivera-t-elle en salle des ventes à céder son objet à un bon prix? Réponse tout à l'heure. En attendant, découvrons notre dernière vendeuse, Florence, une chorégraphe native du Loiret. Avec quel objet est-elle venue? Je suis venue avec une demi-Chevrolet Bel Air de 1957.
C'est un objet gros, encombrant et qui prend un peu la poussière, je dois dire. J'espère faire monter les enchères sérieusement parce que c'est un objet qui coûte cher. Florence, waouh. Bonjour. Bonjour. Étonnant cet objet. Alors, il était où? Chez vous? Non, pas chez moi. Il était dans une salle de danse pour faire des soirées. En fait, il servait de décor. D'accord. Mais c'est quoi? C'est un objet publicitaire? Non, pas vraiment. C'est un objet décoratif? On va dire c'est un objet décoratif purement. Ça s'accroche au mur parce que la structure est faite pour. Et ça peut s'éclairer par l'arrière? Oui, ça peut s'éclairer, devant, derrière, parce que des deux côtés. Marrant. Ah oui, les phares, les phares de la voiture. Ouais. Et ça fait pas de musique? Étonnant. On peut pas écouter du Elvis? Ça fait pas tout. Dommage. Non. Love me tender. Et la particularité, donc, c'est Elvis. On en a un, nous, chez nous, Elvis, la personne d'Harold. Regardez, ils ont un peu la même coiffure. Hein. On n'est pas très loin. Nous, c'est le Elvis Châtelain. C'est pas de la même époque. Mais bon, on n'est pas loin quand même. Donc, vous souhaitez le vendre, pourquoi? Pour changer de déco? Pour changer de déco, exactement. Est-ce que vous êtes prof de danse, vous? Prof de danse, chorégraphe. Harold, vous en pensez quoi? Eh ben, c'est assez stupéfiant. Ouais. C'est assez stupéfiant, hein, cette demi-voiture, parce que je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est une voiture coupée en deux avec un Elvis en résine. C'est pas vraiment la taille d'une voiture, c'est une mini-voiture. Ça pourrait être la taille d'une petite voiture, c'est pas la vraie taille. Non. Mais enfin, je pense que c'est presque la taille d'une petite voiture citadine. Petite, quoi. On la reconnaît bien, elle est caractéristique, hein, avec ses ailettes un petit peu disproportionnées. C'est bien marqué, là, le modèle Bel Air, qui est un modèle emblématique de la marque, qui date de 1957. C'est un objet de déco complètement atypique. C'est du plastique, hein, du plastique, de la résine. C'est amusant d'avoir mis ça dans un centre de danse. On peut imaginer ça, je sais pas quoi, dans un fast-food ou dans quelque chose qui rappelle un peu le mythe américain. C'est vrai que ça habille un mur formidablement. Ouais. Hein. C'est vraiment génial. Vous avez une idée de ce que vous en souhaitez? Bah écoutez, je l'ai mis à 600 €. Si je peux faire plus, j'aimerais bien. Alors c'est amusant, Florence, vous nous avez dit, je l'ai mis à 600, vous l'avez mis à 600 € sur un site de petites annonces, probablement, en ligne? Oui, hein? Bah oui, bon. oui, mais j'en ai trouvé d'autres, parce que c'est pas un objet rare. On en voit de temps en temps. On en voit. Ça, c'est pas un bon argument. Hein. Oubliez cet argument devant nos acheteurs. Et donc, vous en avez vu à quel prix? Non, je l'ai vu sur le net. Je l'ai vu à plus de 2000 €, 2800 € oui. même. Alors là, alors après, il y a l'état. Là, il est quand même très, très poussiéreux. Vous l'avez vu? Vous avez vu la poussière qu'il y a derrière? Oui, enfin, c'est derrière. Oui, mais j'ai pas fait la poussière non plus. Non, c'est un peu poussiéreux. Il y a des petits... Un peu poussiéreux. Il y a des petits pocs. Il y a des petits pocs par-ci, par-là. Bon. Une fente sur l'épaule d'Elvis. Bon, non, et voilà, c'est pas tout neuf. Il a vécu. Ça doit dater des années 90, hein, j'imagine, 80, 90. C'est pas très, très ancien. Ouais. Pourquoi vous dites que ça date des années 80, 90? Eh ben, parce que ça date pas de l'époque d'Elvis. Hein. Elvis, il meurt en 77. C'est pas du tout un objet qu'on a pu faire en 1977. La technique, le plastique, toute la réalisation me donne comme indication que c'est un objet décoratif des années 80-90, sans qu'on puisse dater avec plus de précision. Une estimation? Une estimation. Moi, je vais vous l'estimer entre 500 et 600 €. Ah bon, bah vous n'êtes pas très loin quand même. Ben non, il faut essayer. Oui. Il faut essayer. Bon, il est sympathique, c'est une estimation généreuse. J'espère que vous le vendrez plus. Vous êtes prête? J'espère aussi. Oui, à affronter les acheteurs? Oui. Vous avez tous vos arguments en tête? Dites pas qu'il est... On va essayer. Qu'il n'est pas rare, au contraire. Hein, dites que... Non, oui. Bon. Eh bien, bonne chance. Voici le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. C'est par là. Et on vous apporte la voiture. Merci. Très sympa. Bah oui, c'est super drôle. L'estimation s'est très bien passée, très sympa. Un petit peu basse à mon goût, mais on va monter tout ça. En ayant vu l'émission déjà, je pense que certains acheteurs vont être vraiment intéressés. Les enchères se passeront-elles comme sur des roulettes pour notre chorégraphe? Avant cela, découvrons comment se passe la vente du sanglier en céramique de Jocelyne, estimé à 40 € par notre expert.
Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Jocelyne. Enchanté Jocelyne. Moi aussi. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez dans les mains? C'est quoi cette... Un sanglier. Un sanglier? Mais c'est merveilleux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous l'amener, ce petit sanglier, Alors, ce petit cochon? C'est une céramique il craquelée. Il est trop mignon. Bonjour. Bonjour toi. Et oh, j'adore, il est superbe. Et alors dites-moi, Jocelyne, oui. Racontez-moi la vie de ce petit cochon, ce petit De sanglier. sanglier. En fait, je l'ai toujours vu chez ma grand-mère. Il était sur un meuble. Ensuite, à son décès, c'est mes parents qui l'ont récupéré. Et moi, je l'ai récupéré il y a 6 ans. D'accord. Donc, c'est un cochon... Un cochon, voilà. Moi, je dis Un sanglier. Voilà, enfin, c'est un cochon sauvage. Qui a une centaine d'années et qui a vu 5 générations de la même famille. C'est extraordinaire, ça. Oui. Il est de quelle manufacture, Jocelyne? Saint-Clément. Et pourquoi vous voulez vous en débarrasser aujourd'hui? Parce que je pense que ma descendance, ça les intéressera pas. Et puis moi, bon, je me dis s'il peut avoir une nouvelle vie. Je venais de le dire, c'est toujours ça le problème en fait, c'est que les nouvelles générations... J'ai pas envie qu'ils se terminent à 1 euro dans un vide-grenier. C'est ça. Et c'est ça le problème aussi, ça se répercute aussi sur nous les marchands parce que les nouvelles générations veulent plus collectionner les objets anciens. Bah, je pense qu'ils vont être sur autre chose. Ouais, et c'est un marché qui s'éteint et c'est dommage parce que ça, il y a une dizaine d'années, c'était C'était très recherché. Oui. Et aujourd'hui, c'est très compliqué et moi j'adore. C'est beau. Moi, je trouve ça, en craquelé comme ça, c'est joli. Saint-Clément, il faisait beaucoup de choses comme ça. C'est un beau Et, et il faisait aussi beaucoup de faïences, aussi dans l'esprit des faïences de galets Oui, aussi. mais ils ont fait beaucoup des séries animalières. Ouais. J'en ai eu beaucoup. J'en avais des gros, des poissons, Bon, des alors, pour ours, ce des petit cerfs. Vera. Ouais. Ça fait mal au cœur, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est Alexandra, malheureusement... allez, moi je commence à 10 euros. Allez, je lance les enchères. Ça fait mal au cœur. 15 euros. C'est déco, ouais. C'est une déco sans moi, quoi. Je vais vous en offrir 50. Là, c'est ambiance. Oui, je suis sacrifice. nostalgique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu en trouves à 1 euro sur les vides-greniers. Ouais. C'est ça. Mais je préfère les garder, en fait. Celui-là est quand même très beau. En plus, il a de belles proportions. Il est en parfait état. Eh ben, PJ, il est à toi. Parce que ça, en fait, c'est même pas pour revendre, c'est pour garder. Je trouve ça très chic. Non, mais moi, je vais pas surenchérir, parce que bon, je tiens 30, 40, bon, 50. Puis bon, c'est pas tellement le style de la maison. Ça va quand même un peu dans le style, hein. T'as dit que t'aimais les porcs? Que j'aime quoi? Les porcs. Ah, les porcs. Oui, mais j'adore les porcs. Mais j'ai déjà les sangliers Bah, ça en fera un de plus. Bah oui. Oui, on fallait bien son 18e. Oui, enfin, en même temps, là, je pense que vous offrir 50 euros pour ça, il n'y a que moi qui peux le faire. hein. Voilà, Je crois que Là, je crois que personne ne va enchérir au-dessus. Vous m'avez touché, en fait. Vous avez touché Jocelyne, ma vous fibre. êtes exceptionnel. Vous avez touché Alexandra. Oui. Bon. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue à 50 euros, Jocelyne? Affaire conclue. C'est Affaire conclue? Merci. Parfait. Ça m'aura donné le plaisir de vous voir tous. Merci, c'est gentil. Merci. Honnêtement, j'ai trop d'éthique pour vous offrir le prix que ça vaut aujourd'hui. Je n'allais pas vous offrir 20 ou 30 euros ce que ça vaut parce que c'est un bel objet. Ça va bien avec ta veste. Regardez, Je préfère il y a le à côté. garder. C'est beau. Merci Merci, beaucoup. madame. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci Jocelyne. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à revenir nous voir. Au revoir, merci. Écoute, c'est extraordinaire. Tu t'habilles aujourd'hui comme ça avec Voilà, c'est la teinte de ce petit peu. Abbé Pierre? Non, ça avant, ça valait une fortune. Oui, avant. Oui, mais ça reviendra peut-être. Je préfère le garder. C'est un bel objet. C'est Bah, une c'est un belle bel objet, manufacture. C'est très beau aussi. Non, ça reviendra, c'est sûr. Avec ce raisonnement, c'est tes petits-enfants qui feront une affaire, quoi. Mes petits-enfants seront blindés. D'accord. La vente s'est pas mal passée. L'ambiance était très sympathique. Avec les 50 euros, je pense que je vais me faire une petite enveloppe pour les prochaines brocantes. Acheter de nouveaux objets. Maintenant, c'est à Florence de se diriger vers la salle des ventes. Les enchères partiront-elles sur les chapeaux de roue? Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Florence. Vous aimez les années 60-70? Pantalon, pas de def. Tout à fait, puisque je suis chorégraphe, donc danseuse aussi. Et j'ai beaucoup dansé du rock, notamment. Donc c'est un décor pour une salle de danse où on fait des soirées rock. Pourquoi tu mets un casque? Je mets un casque parce que j'ai souvent fait des conneries en faisant des achats. Et je me le suis collé pendant un moment juste parce que j'aimais. D'accord. J'aime beaucoup, mais je préfère pas écouter les enchères.
et ne pas enchérir. Ah d'accord, à ce point-là. Ah, parce que ça, je peux craquer facilement. Tu vois, la dernière fois, j'ai acheté un tank, un avion de chasse. D'accord. Je les ai encore. Donc là, si j'avais pu avoir des lunettes noires, je les aurais. Mais là, je n'enchéris pas. Si j'enchéris, vous me coupez un bras. Bah, moi, je trouve ça super sympa, mais c'est gros. Bon, allez, 200 €. On peut se lancer. 200. 250. En fait, il y a 4 phares qui s'allument, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. 300. Oui. 50. 400. 50. 500. 50. 600. 50. Les prix montent vite pour cet objet hors du commun. Le montant de l'expertise vient d'être dépassé. Et certains de nos acheteurs, comme Pierre-Jean, se renseignent sur Internet. Ça commence à faire cher. On peut peut-être monter un petit peu plus, quand même, parce que c'est un objet qui coûte très cher à l'achat. Si Julien était là, il aurait peut-être porté une enchère, mais bon. Ah, dommage, oui. À 650, vous êtes... Est-ce qu'à 650, ça peut être une affaire conclue? Ça peut. Ça peut. 300. Non, Julien, t'es hors course. Plus 300 alors. 400. Fais dodo, fais dodo. 500. Il rechute, il rechute. 600. Il va faire une dépression. 700. Ah bah là, c'est pour toi. T'as fait une rechute. Il y a des trucs où je peux pas, je rechute. Voilà, je suis comme ça. 50. 800. 50. 900. 50. 1000. Remets ton casque. Tu es sûr, hein, Julien? 1000. Tu vas pas le regretter. Non. 100. 1200. Attendez, 50. J'ai pas vu. 1300. Vous voyez que ça monte. Ça a doublé là en 2 secondes. 1300. Alors, est-ce qu'à 1300, 50. 1400, pardon, est-ce qu'à 1400, 1400 50. est-ce qu'à 1500, on peut faire une affaire conclue? Oh bah t'es rapide, attends, il faut y réfléchir encore un peu. Bah, je sais pas, vous étiez arrêté à combien? C'est unique, hein. 650, moi. Si, vous voulez Il dire était que pendant content, les Pierre-Jean. 3 plombes où j'étais Ah non, mais il y sans avait personne, parler, je veux pas non plus... Voilà, Pierre-Jean, il était tranquille, peinard, Moi, il je allait monte faire son pas. affaire à 650. est-ce qu'à 1500, on peut faire une affaire conclue? Sachant que vous étiez prête à la faire à 600. 650. Non, elle était pas prête à le faire, la dame. Si, elle a dit oui. Ah si, Elle avait dit oui. Est-ce qu'à 1500 € une fois? Est-ce qu'à 1500 € 2 fois? Est-ce qu'à 1500 € 3 fois, on peut faire une affaire conclue? On fait une affaire à 1500. 1550. 1550. Tant qu'on n'a pas serré la main, Faut avoir les nerfs solides ici, en fait. Est-ce que j'ai le droit de passer un coup de fil? Bien sûr. Tu veux pas regarder s'il est encore à la vente sur Internet? Attendez, s'il vous plaît, Par le parce que j'ai fabricant. fait tellement de boulettes, j'ai ramené tellement de trucs chez moi, que je suis obligé d'appeler ma femme. Mon amour, on est sur affaire conclue et j'ai face à moi ce qui semble être une voiture, pas tout à fait de la longueur initiale d'une voiture, un peu modèle réduit, mais ça fait quand même un bon 2,50 m, 2,80 m. Avec Elvis Presley à la fenêtre, elle est rouge, elle est découpée en deux, donc il n'y a qu'une seule partie, ça se met contre un mur. Est-ce que j'achète ça ou pas? Même encouragé à acheter un avion, donc achète ce que tu veux. Ok. Achète ce que je veux. Karine, Oui. il fait n'importe quoi. c'est t'en fous. Attends, t'es sûr, hein, parce que là, si tu me dis achète, j'achète. Hein. Bon, alors n'achète pas, parce qu'il y a mes 2 amis derrière qui me disent arrête-le, c'est qu'il vaut mieux que t'arrêtes. Ok, alors arrête. Bon, ok. Là, c'est appel à un ami, là. Ok. Bah là, c'est parce que je t'aime que je t'appelle, quoi. Parce que Ok, sinon, bah, j'achète direct, quoi. Puis, à mon avis, tu bah, fais la déjà, grimace après, quoi. Ne l'achète pas. Ok, ça marche. Ok. Je t'embrasse. Bisous, mon amour. Je suis ravi de l'acheter. Bon. On te laisse en tête-à-tête avec madame. Chère Florence, venez vers moi, je vais vous donner vos sous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Afin de lui prouver son sérieux, Pierre-Jean remet à Florence le montant de son achat en liquide. Mais la loi française, interdisant les paiements en espèces de plus de 1 000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Florence recevra un chèque d'un montant identique. 100, 1500, 50, 1550. Voilà. Eh bien, je suis ravi. Merci. Comme ça, vous allez faire un très beau décor à nouveau et moi, je penserai à vous, avec Elvis. Merci. Merci à vous. Merci. C'est plutôt une bonne affaire, vous avez bien fait de venir nous voir. Oui. Hein? Elle était estimée aux alentours de
600 €. Moi, je l'estimais à 600 €. Voilà, donc franchement, vous vous en sortez très très bien. Merci d'être venu nous voir, Florence. Merci beaucoup. Et c'était une belle vente et vous nous avez fait rêver avec cet objet qu'on était nombreux, je crois, à vouloir acquérir. Si vous, chez vous, vous avez envie de nous faire rêver, n'hésitez pas à nous appeler ou à vous inscrire. Toutes les coordonnées s'affichent sur notre écran. Et mes amis acheteurs et moi-même vous remercions de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.